Ah, Diane Jules, je suis ravi de vous voir. Oh, aussi, Jean-Pierre. Mais, écoutez, ça doit quand même être de la petite bière. C'est une affaire de rien. Passer à Adlib lorsqu'on côtoie régulièrement la femme du siècle, Mme Jeannette Bertrand. Vous avez raison, mais quand on y pense, il n'y a pas tant de différence que ça entre Mme Bertrand et Jean-Pierre Coallier. Oh non! Mais non. Oh non! Jeannette Bertrand parle pour parler, et puis Coallier parle pour ne rien dire, n'est-ce pas? Oui, à l'instar de Jeannette Bertrand, il peut sûrement être considéré comme l'homme du siècle. Mais lui, c'est à cause de son âge. Voici d'ailleurs d'autres rapprochements. Si Jeannette a la parole facile, lui, ce sont ses gags qui sont faciles. Si elle règle les problèmes de l'humanité, lui en crée une bonne partie. Madame Bertrand nous fait vivre l'amour avec un grand A. Lui nous débite des âneries avec un grand Z. Mais si jamais ce soir il essayait de lui voler Violette, ce serait vraiment le bouquet. Méfiez-vous des beaux parleurs, car voici Jean-Pierre Coallier. Oh, c'est trop. Non, vas-y. Coupez. J'ai une suggestion. Je suggère qu'on recommence l'ouverture pour que vous puissiez applaudir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à ce super Adlib de fin de soirée, mesdames, messieurs, où on va vous présenter encore des gens que vous adorez et qui risquent probablement de vous apprendre quelque chose ce soir. Avant de vous présenter nos invités, je souligne en studio la présence d'un groupe de génies. Un groupe de génies qui nous arrive tout droit de l'Institut Técart à Montréal. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. C'est plaisir de vous voir. Mettez. Merci pour vos chandails. On va mettre ça dans notre encamp. J'ai vu l'exposition de vos finissants. On a quelques jeunes flots ce soir, mais j'ai vu l'exposition de vos finissants. Vous avez des croûtes à manger, les jeunes. Vous avez encore quelques années, là. Alors, passez un petit moment avec nous. On va vous montrer comment techniquement ça se fait, la télévision. Les tomates, c'est là-bas qu'il faut les lancer. Mesdames, messieurs, le temps file, puis notre encamp pour les œuvres du Cardinal Léger, c'est lundi qui vient, 11h30, Complexe des Jardins. Voyons voir ce qui est allé voler, mon copain Tétra. As-tu volé quelque chose d'intéressant, là? Oui, évidemment, vous connaissez bien ma réputation. C'est évident que j'ai volé quelque chose. Et je vous dis que si jamais les gens sont aussi généreux que les artistes, Vol d'une on va cravate, faire bien de l'argent. Oui. Et voici ce que j'ai à vous offrir aujourd'hui. Regardez cet instrument. Un pot de musique. chambre. Il a été touché, il a été flatté et caressé par nul autre que Guy Saint-Onge qui l'a autographié. C'est une guitare basse. C'est une guitare. Est-ce que Oui. ça fait plink-plink? Ça fait pling-pling. ça Peux-tu joue très faire bien. plink-plink? Moi, personnellement, si je peux faire pling-pling avec. On sait que toi, tu peux faire plink-plink, mais la guitare, est-ce qu'elle peut faire plink-plink? Ben, écoutez bien, là, Peter, s'il vous plaît. Dis-moi, Peter, joue avec, Non, là. mais c'est parce que c'est lui qui a mon ampli, OK? OK. C'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Soyez là, mesdames, messieurs, lundi 11h30 au Complexe des Jardins. Mesdames, messieurs, Adlib a l'immense bonheur d'accueillir ce soir un écrivain, un chercheur, un auteur de nombreux documentaires sur l'art, admirateur de Van Gogh, monsieur David Sweetman, qui est avec nous. La comédienne québécoise Diane Jules est avec nous aussi. L'humoriste Jean Aymon. Et en musique, merci. Et en musique et en chanson et en grand sourire, elle a quitté momentanément son 3505 au Perché pour descendre ici jusqu'au sous-sol de chez JP. Et on vous la présente avec grand plaisir. Mesdames, messieurs, Michel Richard. Il y a ceux qui m'ont promis le blé. Il y a ceux qui restaient à déjeuner dans la collection de messieurs que je croyais aimer. Il y a ceux qui espéraient une autre mère. Il y a les vrais machos, il y a les faux millionnaires. Ils sont tous au musée des désirs fanés. Et s'ils m'appellent au secours, je ne ferai pas demi-tour. Heureuse enfin, très
ces hommes que je n'ai pas mariés. Il y a ceux qui ressemblaient au grand amour, ceux qui n'ont gardé de moi qu'un vieux 33 tours. Ils ont froissé les pages d'un journal intime, ces amoureux d'autrefois, ces conquêtes anonymes. Heureux enfin, près de toi, je suis amoureuse comme la première fois. Mais cette fois, c'est certain, je m'éveille au matin, heureuse, enfin. Me reconnaîtrait-il s'il me revoyait aujourd'hui, si ces fiancés inutiles qui n'ont jamais su qui je suis? Toi c'est différent, c'est presque indécent. Tu sais que derrière la flamme, il y a une femme enfant, heureuse enfin, près de toi. Je suis amoureuse comme la première fois. Mais cette fois, c'est certain, je m'éveille au matin, heureuse, enfin. C'est vrai que le coût de la vie augmente. Mais la vie, elle, n'a pas de prix. Aidez les enfants de l'hôpital Sainte-Justine en vous procurant la tirelire Cachou chez Provigo. Qu'est-ce que je pourrais bien manger? Avez-vous essayé les nouveaux sandwichs Kaiser Dunkin' Donuts? Un choix de 5 savoureux sandwichs, tous bien garnis et servis sur un pain Kaiser au sésame tout frais. On les prépare sur commande, 24 heures par jour. Les nouveaux sandwichs Kaiser Dunkin' Donuts, un choix génial. Un Kaiser au jambon, s'il vous plaît. Pour un temps limité, lorsque vous achetez un sandwich Kaiser, obtenez gratuitement un café ou une boisson gazeuse. Notre seul espoir, c'est de rejoindre Mario dans le tout nouveau Super Mario Land. Guidez-le sur le Game Boy de Nintendo à travers tous les mystères et toutes les terreurs de l'Égypte ancienne. Combattez tous les monstres des mers et avec Mario, devenez le maître d'étranges univers pour enfin connaître l'heureux dénouement. Le nouveau Super Mario Land et bien d'autres jeux excitants pour le Game Boy de Nintendo, produits séparément. Nintendo, vous avez maintenant le pouvoir, un pouvoir portatif. Cristal, la gomme qui ne colle pas et dont le goût est si bon, a une bonne nouvelle. Un nouveau paquet, une nouvelle forme. Mais surtout, il n'y a pas de sucre dans la nouvelle Cristal, sans sucre. Enfin, une gomme qui ne colle pas au dentier et avec NutraSuc. La première gomme non collante, non sucrée. Maintenant, vous avez le choix. Cristal, avec ou sans sucre. Le père du meuble dit « Les affaires vont bien ». Tellement bien qu'il vous offre ses merveilleuses suggestions pour la fête des pères à des prix vraiment super. Ce fauteuil et ce pouf en cuir noir offert au prix incroyable de 299 $. Ce téléviseur 28 pouces avec télécommande à seulement 899 $. Cette unité audio-vidéo en chaîne à seulement 399 $. Oui, le seul père qui pense à tous les pères à la fête des pères. Le père du meuble, à Montréal, Laval, Saint-Léonard et Longueuil. Le père du meuble. Heureusement qu'on l'a. C'est vrai que le coût de la vie augmente. Mais la vie, elle, n'a pas de prix. Aidez les enfants de l'hôpital Sainte-Justine en vous procurant la tirelire Cachou chez Provigo. Monsieur, Madame Michel Richard, j'écoutais attentivement la chanson. Mademoiselle, jusqu'à prochaine
Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois. Qui va être peut-être la première fois. Peut-être, ou Mais pas peut-être. j'écoutais attentivement la chanson de Michel, et puis je prenais des notes. J'écoutais sa chanson, Les amoureux qu'il m'a fallu, les fiancés qu'il m'a fallu cacher. Il m'a fallu cacher. Puis là, je voyais des images dans la tête. Mais c'est pas caché les dans le garde-robe. Les vrais machos, les faux millionnaires. Ouais. Mais aussi les fiancés inutiles qui n'ont jamais su qui je suis. Qui a écrit ça, ce texte-là? C'est quelqu'un qui me connaît bien. C'est Normand Racicot. Là, je plonge à pieds joints dans votre qui vie. n'ont jamais su qui je suis. Je plonge dans votre vie privée, puis vous me fourrez une taloche si vous n'avez pas d'affaires. Vous avez bien le droit de plonger dans ma vie privée, puisque j'ai chanté à cœur ouvert. Vous avez ayons pas peur des mots. des fiancés inutiles qui n'ont jamais su qui vous étiez. Oui. Tiens, on peut savoir le nom. Oui. Mais ce qui a été merveilleux, c'est que quand j'ai rencontré celui qui a compris qui j'étais, je suis tombée vraiment amoureuse. Et ça fait tellement bien, si vous saviez, quand on tombe amoureux et qu'on est heureux, on a le goût que les autres soient heureux autour de nous. On voit toute la vie d'une façon différente. C'est merveilleux, c'est absolument merveilleux. Si vous saviez comme je suis bien, je sais. Oui, mais je calcule encore dans ma petite tête d'animateur de télévision, puis je me dis, ça fait au moins 8 ans que vous êtes fiancé. Ben, arrêtez-vous. On m'a fiancé souvent, mais c'est la première fois que je me suis fiancée. Au fait, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette robe-là? C'était ma prochaine question, mais je veux que vous répondiez d'abord à la précédente. Vous avez été fiancé combien de fois, Une Richard? fois. Une fois, Jean-Pierre. Mais vous avez été marié plusieurs fois, Michel Richard. Oh, jamais dans ma moi, vie. je lis mes journaux en fin de semaine. Regardez, serait-ce des yeux qui mentent? Serait-ce une main qui tremble? Vous voulez vraiment que je dise la réponse? Non, mais t'es marié. Effectivement, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose, j'ai peut-être vu ça au 3505, à moins que ça soit au 4809. Non, vous êtes tout à fait à côté. Tout à fait à côté. Attendez, je veux pas être... Attendez, dans quel catalogue j'ai vu? Pas Ikea, pas Ikea. Parce que toute la province l'a vu, cette robe. Vous savez que cette robe... Vous savez que cette robe est la robe que je portais à mes fiançailles. Les vraies fiançailles? Les vraies fiançailles, les seules fiançailles. Il y a un an. Et je vais vous poser une question. Oui. Je veux savoir pourquoi vous la portez spécialement ce soir. C'est pour venir me voir. Ça fait un an qu'on ne s'est pas vu. Depuis que vous me trompez avec l'autre canal, là. Écoutez, je suis venue vous voir ce soir. C'est pour vous que je suis venue vous voir. Et puis, je serais arrivée en jean. Et puis, je pense que la magie aurait passé quand même entre vous et moi. Je vais le répéter. C'est pour toi que je viens de voir Jean-Pierre. Puis, gardez-en un dans la salle, dans les yeux, en me disant ça. Dis, c'est... Ben oui, il est venu aussi vous voir aussi. Ah oui, c'est bon, il me semblait. Mais la robe, je vous l'apporte cette robe ce soir parce que, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je suis heureuse, puis j'ai pensé à ça, ça m'est venu comme un flash terrible. Quoi? Je vous l'apporte la robe et je vous l'offre pour les œuvres du cardinal lundi soir prochain. C'est ma robe de fiancée. Il n'y a pas de prix dessus, c'est pas de question. Mais vous voulez pas que son éminence mette cette robe-là? C'est pour son encan. C'est pour son encan, c'est pour son encan. Ça vaut une fortune, ça. C'est pas important ce que ça vaut, c'est ce que j'ai vécu dedans. Parce que vous savez, j'en ai porté plusieurs robes dans ma vie depuis 30 ans de show business. Oui. Mais il reste que pour moi, les robes, ce sont des accessoires de travail et ça n'a aucune importance pour moi. Sauf une, qui en a beaucoup. Celle-là, parce que j'ai vécu des moments très heureux. Et c'est pour ça que je vous ai apporté celle-là. Parce que c'est la seule à laquelle je tenais. C'est beau. Merci beaucoup. Je l'accepte. Avec les petits souliers, puis le petit sac qui va avec. Alors, c'est pour lundi soir, votre encan au Complexe des Jardins, c'est ça? Oui, c'est lundi avant midi, 11h30. Fermez les yeux, elle va me donner sa robe. Est-ce qu'on peut attendre le commercial? Oui. Mais je veux dire, bon, je veux pas poser de questions indiscrètes, mais je commence ma mise à prix. À combien? Je peux pas ça sera à votre discrétion. Ça n'a aucune importance pour moi, le prix. Tout ce que je souhaite, c'est que vous récoltiez beaucoup d'argent pour les œuvres du cardinal. Je vous remercie beaucoup. Mais pour moi, ça a une grande valeur parce que j'ai vécu dedans des moments merveilleux et c'est pour ça qu'elle vaut quelque chose pour moi. Et quand on l'aura vendue, je vous donnerai le nom et le numéro de téléphone de la personne qui l'a acheté. J'aimerais bien. Et peut-être que cette personne-là aimerait bien communiquer avec vous. Ça me fera plaisir de la rappeler et de la saluer, de la connaître. Puis-je vous poser quelques questions sur votre saison de télévision? Oui. Parce que ils m'ont dit, Michel Richard, viens, elle va s'étendre sur la table-là, rentrer le piano, elle va se coucher sur le piano. Vous faites jamais rien simplement, vous, hein? C'est-à-dire que dans mon travail, je ne fais rien simplement. Mais dans la vie, si vous saviez, comme c'est le contraire. Quand on parle de tout à l'heure dans la chanson, les fiancés qui n'ont jamais su qui j'étais ou qui je suis. C'est dans la vie, c'est tout à fait le... Vous êtes vraiment une fille simple? Si vous saviez. Ah, OK. Si vous saviez. On va faire un petit test. Prenez ma parole, oui. Vous conduisez
c'est quoi, une Volkswagen Beetle, là? Ben, je dois vous dire que ma voiture, elle commence à être toute rouillée, puis elle a de l'âge. Elle a 9 ans. Ça montre aussi ma fidélité. Quand on est 9 ans sans changer de voiture, quand on est 11 ans sans déménager d'endroit, ça montre vous êtes quand à la même place. Ben, pas là, pas bon, maintenant. Ouais. Mais j'étais 11 ans au même endroit, et tout ça, je vais finir mes jours là, de toute façon. Mais ça montre quand même une belle stabilité, non? Ah, c'est bien. Puis ma vieille voiture, elle a 9 ans maintenant, alors... Quand vous allez en vacances, vous faites quoi? Vous allez à Ogunquit, j'imagine? Vous allez à York? Oui, je suis allée l'été passé à Ogunquit, en Harley-Davidson. Ben oui. Harley-Davidson? Ben oui, j'ai fait toute la côte de l'Atlantique. Ben oui, Harley-Davidson à 60 000 $. Vroom, vroom, vroom. Ben, je sais pas, là, mais je suis allée à Harley, j'ai adoré Ogunquit, je parle de ça. Et vous allez faire quoi cet été pour vos vacances? Ben, je vais retourner sur le bord de l'Atlantique en faire peur au monde avec mon Harley, pour m'amuser. Puis je vais aller me promener en bateau dans une chaloupe Verchères? Ben, je dois vous dire que j'ai le plus petit bateau de la marina. La marina à Cannes, la marina... Non, la marina de Port-la-Belle, j'ai le plus petit bateau de la marina. D'où vient, Michel, ces goûts extravagants? C'est que... Ces choses flamboyantes. Extravagant. Les choses extravagantes, c'est pour le travail, d'abord. Mais bon, je dois vous dire que j'ai aussi une faiblesse. J'aime les belles choses, ça c'est sûr. Mais j'ai travaillé fort, vous savez, depuis 30 ans. Et puis, bon, ben, je me suis gâtée un petit peu. Là, avec une famille qui s'annonce et tout ça, ben, je vais pouvoir gâter les autres. Une famille. Est-ce que, dernière question plate, bête et méchante, vous mariez-vous obligé? J'aimerais tellement ça. Mesdames, messieurs, on va la laisser changer de robe, parce que ça, c'est notre robe maintenant, c'est la mienne jusqu'à lundi. Mon plus grand défaut, c'est ma franchise. Et croyez-moi, si je me marie obligée, là, je serai la première à vous le dire avec un beau sourire. Ça serait la plus belle nouvelle de ma vie. Mesdames, messieurs, on revient avec Michel Richard et d'autres invités tout de suite après la pause. Restez beaucoup. 6 000 $ en bon d'achat Steinberg. Ça vous tente? Voici la minute de jeu 6 sur 6 Steinberg Adlib. Regardez la minute de jeu 6 sur 6 Steinberg du lundi au mercredi durant l'émission Adlib. Et vous pourriez gagner 6 000 $ en bon d'achat Steinberg. En plus de nos prix instantanés, vous pourriez mériter notre super gros lot. Une maison Holiday Pacific de 200 000 $, incluant des armoires de cuisine de Couture, des couvre-planchers de chez Valiquette, 25 000 $ pour l'achat d'un terrain, une Maxima de Nissan de plus de 26 000 $, 5 000 $ d'essence Sunoco et toujours environ 14 ans d'alimentation chez Steinberg. Bonne chance! Quelle bonne surprise, qu'est-ce que je vois là? Yes, c'est Harvey's, essayez ça. Avec nos frites, ils ont trouvé le tour de nous offrir des rondelles d'oignon. Pour un temps limité, Harvey's vous fait une offre emballante. Une demi-portion de frites et une demi-portion de rondelles d'oignon. Les Friedel. Avec un plein casseau de Friedel, vous obtenez un bon hamburger cuit sur le grill et garni à votre goût pour seulement 2,99 $. Ah oui, Harvey's, tu connais mes goûts. Qui a dit que vous ne pouviez avoir des cheveux magnifiques chaque jour? Il faut juste un peu de finesse. Oui, il en faut beaucoup. Il faut juste un peu de finesse. Finesse a une formule à durée contrôlée conçue pour revitaliser parfaitement, ni trop ni moins. Vos cheveux sont donc toujours parfaitement revitalisés, parfait pour vous. Il faut juste un peu de finesse. Oui, il en faut beaucoup. Une drôle d'émission où tout, vraiment tout peut arriver. Attendez-vous aux pires folies, aux plus surprenantes pirouettes et aux meilleures blagues. Mais n'oubliez pas, c'est toujours plus drôle quand ça arrive aux autres. Drôle de vidéo, vendredi, 19h. On disait que ce n'était pas humainement possible. Mais vous pouvez maintenant tenir tout le plaisir et toute la puissance du Nintendo dans la paume de votre main. Voici Game Boy. Il est portatif, il est excitant, il est stéréo. Et ses jeux sont interchangeables. De plus, Game Boy vous est offert avec ses piles et le tout nouveau jeu fantastique Tetris qui vous emballera. Avec le câble Vidéo Link
annihilé votre adversaire. Game Boy, un produit exclusif de Nintendo. Vous avez maintenant le pouvoir, un pouvoir portatif. Que parler pour une fois que c'est son tour, et on lui demandera même pas de servir aux tables puis de laver la vaisselle. C'est avec grand plaisir qu'Adley vous présente Madame Diane Jules Cabaret. Viens Jules, que ton petit Jean-Pierre te pose des questions. Ça fait tellement drôle de vous voir les oreilles toutes nues. Moi, le samedi soir, je m'endors avec cette perruque blonde dans la face. Les mains par-dessus mes couvertures. Il y en a qui sont déçus quand je l'enlève, hein? Quand j'enlève non, je ne porte pas de jugement, mais peut-être que, je sais pas, moi, je connais un bon coiffeur. Puis, non! Non, regardez comme ils sont méchants. Ils sont plus méchants que moi. Ils sont tout de suite allés s'imaginer que vous n'aimiez pas ma coiffure en dessous de la perruque. Alors que c'est simplement pour la mettre sur une piste. Levons le voile et disons-leur de quelle piste il s'agit, madame. Faites pas une coiffeuse dans un show d'été, là. C'est vrai, c'est de ça que je suis venue parler. Ah bon, ben on va recommencer d'abord. Mais non, mais c'est ça, c'est pas... C'est de ça que je suis venue parler. Mais ça fait quand même très drôle de vous voir. Oui. Vous ne m'avez jamais vu au naturel, Jean-Pierre, en dehors de mon personnage de Violette? Non, pas toute nue, mais peut-être nue. Non, ben oui, on s'est vu il y a un an. On s'est vu dans le couloir, on se prenait les doigts en attendant. J'étais tête nue. Vous étiez tête nue comme ça, mais ça fait quand même toujours drôle de voir. Tu sais, voir le capitaine Bonhomme sans sa bédaine, sans son casque. Et puis c'est ça, ça fait toujours drôle de voir les gens. Comme moi, me voir intelligent un soir, les gens disent, c'est qui ça? Vous êtes certainement plus intelligent que vous ne le paraissez. Moi, enfin, c'est ce que je soupçonne. Madame Jules, les cachets sont réglés avant l'émission. Tout ce que vous pouvez dire maintenant n'augmentera pas le chèque de paye qu'on va vous donner. Même si c'est bien gentil. Parce que vous, le costume, c'est prêté, ça. C'est Valérie Simon qui avait ici. Puis il laisse jamais des pièces dans les poches. Alors, c'est... D'ailleurs, j'ai pris soin de, sans que vous vous en doutiez, d'enlever l'étiquette avant que vous entriez en scène. Vous aviez une espèce de grand carton qui traînait. Parlez-moi de votre étiquette. C'est mon numéro de téléphone, mon chéri. Parlez-moi de votre étiquette. Je suis à Québec tout l'été, au Théâtre du Bois de Coulonges. Vous savez que ça fait longtemps, ça fait quelques années déjà que je ne joue plus beaucoup au théâtre. Ça me manque beaucoup. Tellement riche avec tous les shows que vous faites à Radio-Québec. Mme Bertrand qui vous donne la moitié de son cachet. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de faire du théâtre d'été. Mais donc, ça me manquait. Et puis, tout à coup, Vlan, j'ai signifié que ça me manquait dans une couple d'entrevues. Et puis, et puis, le rôle est venu. Fleur d'acier, ça s'appelle. Qui est la traduction de Steel Magnolia, qui est peut-être un film que vous avez vu, qui a passé à Montréal il y a quelques mois. C'est un film osé? Non, c'est pas un film osé du tout, du tout. Ça se passe dans un salon de coiffure. Je suis la propriétaire de ce salon de coiffure. J'ai une assistante et puis j'ai 4 clientes. Un show de filles. 6 filles. Oui. Et ça se passe uniquement dans le salon de coiffure. Alors moi, je suis en scène du début à la fin. Il n'y a pas de massage dans le backstore en arrière. Non, 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 pas du tout. C'est pas à Longueuil, ça. C'est à Québec. L'espace-temps. Je viens de la comprendre. C'est bon. Ah, habituellement, il enregistre cette émission, puis on regarde après, puis elle était bonne, celle-là, mais c'est pas grave. Non, non, mais il savait pas qu'il était dans un salon de massage, le gars. Il pensait que la fille était tout nue. Je disais que c'était son genre. Ça doit être comme ça qu'elle avait chaud, c'est tout. C'est ça. Bon. Continuez. Bon, en tout cas, toujours est-il que je ne serai pas nue dans ce show. Je vais être tout habillée. Je suis une coiffeuse. Je vais peut-être avoir une perruque, par exemple. Je ne sais pas encore. Ça serait peut-être dans l'intérêt du show que j'ai une perruque, effectivement. Mais savez-vous coiffer, vous qui allez jouer le rôle de coiffeur? Je ne sais pas coiffer, et voilà mon angoisse, Jean-Pierre, parce que je coiffe tout au long du spectacle. Je suis une coiffeuse, ça se passe dans le salon de coiffure. Alors, mes clientes sont là, elles s'assoient. Puis à la fin du show, il faut toujours bien que ça ait l'air de quelque chose. Ouais, alors, je me dis, ben c'est moi qui vais leur faire ces têtes-là. Ouais. Je suis complètement angoissée, parce que, écoute, moi-même, je suis pas capable de me faire grand-chose. Ça, j'ai pas porté de jugement. Je suis pas capable de me mettre un rouleau. De vous voir, je suis pas capable de me mettre un rouleau. Alors, tu comprends bien que commencer à coiffer. Des cours, quoi? Je pense que oui. Je t'avoue que j'ai pas encore commencé les répétitions. Je commence très bientôt, là, parce qu'au Théâtre du Bois de Coulonges, il y a 3 spectacles pendant l'été. Alors, moi, je joue en août. Il y en a un autre en juillet. Je répète en juillet.
Et bon, donc... Mais vous allez apprendre. Les premières pièces, ils auront les cheveux d'en face, mais les autres, ils vont être tout bien corrects. C'est Dolly Parton qui interprétait mon personnage dans le film. Vous m'en direz tant. Alors, on m'a dit qu'elle avait... Elle semble avoir beaucoup plus de cheveux que moi, oui. Elle semble avoir le cheveu épais, et puis long, puis abondant, ce que je n'ai pas. Ouais. Mais enfin, le cheveu, c'est un détail. Votre perroquet pendant que vous allez être au bas de Coulonges, votre Arthur qui s'appelle. Mais croyez-le ou non, je le transporte d'un endroit à l'autre. J'ai une voiture familiale. Vous n'avez pas fait un barbecue avec encore? Non. Je peux pas. Je t'avoue que je suis un peu... Je pensais pas que les cris étaient si stridents. Je pensais pas qu'il y avait des espèces de crises à 5 heures du matin qui voulaient s'exprimer. Oui, c'est un mâle. Ça dure 100 ans, la longévité de 100 ans, puis il va avoir 3 ans cet été. On va essayer de faire une petite opération, non? Je suis pas capable. Moi, je suis une fille de responsabilité. D'ailleurs, je suis allée chez l'ostéopathe dernièrement parce que j'avais mal au trapèze. Connaissez-vous ça, le trapèze, Jean-Pierre? Les trapèzes, c'est juste l'espèce de cintre qu'on a dans le dos, là. Oui, effectivement. Et c'est derrière les sternocléidomastoïdiens qui sont là. Vous avez vos latissimus dorsi derrière et c'est surmonté par les trapèzes. C'est ça, exactement. Alors, j'avais le trapèze douloureux. J'avoue que mon stress, ma fatigue va beaucoup dans le trapèze. Je suis donc allée voir un ostéopathe et il me dit, « Madame Jules, vous avez le sens de responsabilité très fort, vous, hein? » J'ai dit oui, parce que le trapèze, normalement, c'est là où se loge la responsabilité. Le stress, mais par rapport aux responsabilités. Oui. Alors donc, pour revenir au perroquet, je ne sais pas où je vais en venir, hein? Non, vous l'avez dans le dos, vous l'avez sur le dos. OK. Pour revenir au perroquet, ben, j'ai pris un jour la décision d'avoir un perroquet, et puis là, je dois en subir les conséquences. Voilà. Vous me donnerez son numéro de téléphone, je vais lui parler à votre temps. Maintenant, messieurs, on vous présente une publicité. On revient avec la suite dans 2 minutes. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Le geste des gagnants. Le jeu qui fait des gagnants. Interplus, $2, 2 jeux et un gros lot de 250 000 $. Interplus, une chance au grattage, une chance au tirage. Hey, c'est mon auto, ça. J'ai le droit de faire ce que je veux dedans. De toute façon, je m'attache pas. S'il arrive de quoi, là, je suis assez vite, moi, l'éviter. Et puis même si j'accroche quelque chose, j'ai qu'à me retenir au volant comme faut. Pas attaché lors d'un impact à aussi peu que 19 km/h, personne ne peut se retenir. Même au volant. C'est impossible. Je possède 3 aspirateurs. Le premier parcourt une distance de 0,62 km à toutes les 15 minutes. Le second en parcourt 10 fois plus que le troisième qui parcourt, lui, le quart de la distance du premier. Lequel des 3 aspirateurs centraux nettoiera la plus grande surface? Eureka! Pardon? Eureka! Si nous tenons compte de la force du moteur et de la largeur de la brosse, l'aspirateur central Eureka sera le plus performant. De plus, la taxe de vente sera payée par Eureka. Tu l'as la solution! Eureka! Bleu et bleu légère, un secret drôlement bien gardé. On l'a pogné, on l'a pogné, on l'a pogné, on l'a pogné, on l'a pogné. Parmi les chauffe-piscines, thermopompes sur le marché, vous recherchez un appareil à haut rendement qui prolonge... Attention, attention! Nous interrompons ce message publicitaire pour vous annoncer notre super vente directement de l'usine, vendredi, samedi et dimanche. Profitez de rabais allant de 500 à 800 $ durant cette vente du fabricant. Oui, rendez-vous à notre usine vendredi, samedi et dimanche seulement pour profiter de cette occasion unique. Nous vous attendons au 690 Place Trans-Canada à Longueuil, juste à côté de Citadelle. Mesdames, Messieurs, le bonhomme que je vous présente
présente est un relativement nouveau venu, mais il en est déjà à sa 4e présence ici à cette émission, tout simplement parce qu'on est tombé en humour avec lui. Adlib est très heureux de vous présenter M. Jean-Aimon Cavoté. Eh bien, bonsoir tout le monde. Eh bien, comme première imitation, j'aimerais vous faire l'imitation du journaliste le plus connu sur la scène policière au Québec. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Claude Poirier. Si je suis avec vous ce soir, c'est pour vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, les voleurs. Tout d'abord, lorsque vous quittez votre maison le soir, laissez toujours des lumières. Et si possible, allumées. Ça fera vraiment une différence, sauf si vous êtes abonné à l'hydro. Méfiez-vous de tout individu qui demeure plus de 2 heures dans le buisson en avant de la maison, car il s'agit probablement d'un voleur. Et si c'est un voleur, vous pourrez le reconnaître par son habillement. Le voleur ne s'habille jamais en noir pour ne pas avoir l'air d'un voleur, car tous les voleurs s'habillent en noir. Mais il n'y a pas que l'habillement, il y a les accessoires aussi. Le voleur inexpérimenté portera une cagoule et une flashlight, tandis que le voleur professionnel portera une casquette, une douzaine de beignes et une autopatrouille. Il est important aussi le soir d'être protégé, de se sentir en sécurité quand on se couche. Personnellement, j'utilise des condoms. Il arrive fréquemment que le vol se commet pendant un voyage. Alors, si vous trouvez votre maison dévalisée en entrant, ne touchez à rien, ne déplacez rien, n'allez même pas aux toilettes, sauf si vous revenez du Mexique. C'est plate de voir qu'on s'est fait voler, mais c'est encore plus plate de nettoyer un plancher. Et pour terminer, si vous surprenez un individu en train de fouiller le soir dans les affaires qui vous appartiennent, ne dites à votre femme de se rhabiller tout de suite. Et si l'individu s'enfuit en vous tirant une balle dans le ventre, appelez immédiatement l'hôpital et tout de suite après, assurez-vous que vos sous-vêtements sont propres. Ici Claude Poirier, bonsoir. Pour nous parler maintenant de l'historique de l'équipement du joueur de hockey, voici maintenant Gilles Tremblay. Eh bien, j'aimerais vous parler ce soir, tout d'abord du bâton, du patin de hockey, qui a été inventé par le patineur de vitesse ouest-autrichien Ingemar Carpentier, qui a eu l'idée de transformer le patin de vitesse en patin de hockey en allongeant la bottine de la même longueur que la lame. Tout à fait extraordinaire. Pour ce qui est du masque, eh bien, Jacques Plante, un soir, après la 3e période, le visage en sang, après avoir reçu 50 plombs dans le front, eh bien, Jacques Plante se dit, eh bien, pourquoi pas un masque? Eh bien, moi, je n'aurais pas aimé rencontrer l'inventeur du jackstrap. Eh bien, c'est déjà tout. À la prochaine. Pour nous parler maintenant de préservatifs, voici nul autre que René Le Cavalier. Eh bien oui, j'aimerais vous parler ce soir de préservatifs et tout spécialement du tout dernier modèle conçu sur le marché, soit celui de marque Préservatif. Ce carquois caoutchouté, communément appelé capot, se veut une pièce d'équipement essentielle lors de vos voyages ou périples dans les régions boisées les plus reculées. Avec elle, vous pourrez affronter sans avoir peur de, passez-moi l'expression, de vous effrotter. Les zones les plus sèches ou arides, tout autant que celles où l'humidité dépasse largement le seuil de l'eau de pluie. Vendu surtout en format de poche, et pourquoi? Préservatif peut, tout comme le puff aux fruits et le rouleau-stick, être vendu séparément ou en paquet de 12.
Eh bien, j'aimerais maintenant m'adresser aux jeunes qui nous regarderaient à la maison. Eh bien, vous vous en allez pour une soirée chez des amis. Et ça y est, la partie commence. Les échanges se font fort nombreux et virils. Les bâtons s'élèvent progressivement et les esprits s'échauffent. Ces mêmes bâtons, parfois trop courbés, que l'on brandit dangereusement, vont et viennent à la hauteur du visage de l'adversaire. Décidément, le jeu devient de plus en plus physique. Les recrues virevolent, s'esquivent, bref, multiplient les feintes afin de diriger une petite passe osée entre les jambes de l'adversaire. Les vétérans, eux, ils vont avec adresse et assurance, deux passes par derrière. Toutefois, au milieu de cette échauffourée, la plupart éprouvent de la difficulté à se contenir. Cependant, plus la partie s'ébranle, on remarque que chez certains, la condition physique fait défaut. Les pauses sont fort nombreuses, on discute en zone neutre, la tactique est évidente, on tente d'endormir l'adversaire pour mieux le déjouer. Et de plus, on remarque que la partie est de plus en plus serrée. Pour éviter tout dégagement, on essaie de pénétrer de plus en plus profondément dans la zone protégée par l'adversaire. Mais à ce moment, il fallait s'y attendre. On signale un arrêt du jeu. On en profite alors pour demander un temps mort. On se rappelle alors les conséquences que pourrait encourir une partie jouée de la sorte. Oui, préservatif se veut une alternative de premier ordre, car effectivement, cette petite taille vous permettra de le glisser tout aussi bien dans la poche droite que dans la poche gauche. Ou, bien sûr, disons-le, entre les deux. Lorsque le tempo ralentit, vous serez alors prêt pour une attaque à 5, un jeu de puissance. Et même si le cœur vous en dit pour une mêlée générale, eh bien, avant de me retirer, puisque c'est déjà la fin, un dernier conseil. Soyez toujours vigilants en zone adverse de façon à éviter les échappées. Merci beaucoup. C'est bon, monsieur Aymon, quand je vois, je vais vous passer un verre d'eau. Voilà, ça, c'est le verre d'eau de madame. D'ailleurs, on discutait beaucoup à votre sujet, puis je pense qu'elle a une invitation à vous faire, monsieur Aymon. Oui? Oui, je pense que ça te ferait du bien de venir à parler pour parler. J'ai l'impression qu'on pourrait t'aider. Pas trop. Moi, j'avais pas entendu ça. Je sais pas, moi, j'assiste pas aux répétitions, mais je sais pas si t'avais répété ça devant tout le monde. Oui. Oui. Ah bon. Ah ben, c'est très étonnant, c'est parfait. Je vais en manquer des bouts, moi, là. Okay. Avais-tu une blonde au moment où tu as commencé à pratiquer ton monologue? Ça fait 3 ans. Le préservatif, c'était mon premier texte que j'ai fait. As-tu encore la même blonde? Non. Non, ok, d'accord. Est-ce que tu donnes des spectacles à droite et à gauche? On peut te voir j'en fais beaucoup. Au cours des prochaines semaines, par exemple. Des congrès, des choses de même. Dimanche, je vais être à Victoriaville, au pub L'Autre Place. En plein ça, j'en fais beaucoup. La semaine prochaine, à Sherbrooke, je pense que ça va être aussi samedi prochain. N'oubliez pas, vous l'invitez chez Jeannette, là. Merci beaucoup, M. Bon. Mesdames et messieurs, on vous présente une publicité. On va revenir dans 2 minutes avec la fille de C'est la chose la plus effrayante de l'univers. Imaginez qu'un monstre dévore votre planète. Avadox de Nintendo. Des combats sans merci dans le ventre de la bête. Des chutes terrifiantes, des vers gluants, des squelettes de poissons, des fantômes. C'est effrayant. Oui, mais c'est super. Avadox pour votre Nintendo. Regardez que ma fête ta grosse pastage! Même ta mère ne voudra pas se tuer! T'as compris? C'est toujours vrai! T'étais pas obligé de la déchirer? Nous avons la chance d'avoir de l'eau pour faire notre propre électricité. L'hydroélectricité est une des façons les plus sûres pour notre santé et l'environnement de produire de l'énergie électrique. Sans nous priver, faisons un usage éclairé de l'électricité. Pensons aussi aux besoins de ceux qui nous suivront. En utilisant des appareils et des systèmes de contrôle électrique plus performants, plus efficaces. Il a raison. De l'électricité pour nos besoins en pensant à demain. C'est ça, l'efficacité énergétique.
gouvernement, Madame Turcotte a vraiment des problèmes. Elle aurait peut-être avantage à connaître la location. Et pourtant, ce n'est pas la bonne volonté qui lui manque, c'est le pognon. Tout lui échappe et le monde devient tellement compliqué quand elle se met à bricoler. Alors sa patience craque, ainsi que son budget. N'en pouvant plus, Madame Turcotte se rend chez sa voisine, Madame Simard. T'es équipé, toi? Madame Simard, elle, n'a pas hésité. Moi, je loue. Elle a choisi la location d'outils, car avec Loutech, on est équipé. Vous ne sauriez imaginer combien Polaroid peut vous aider. Pour fraterniser, pour enseigner, pour bien s'exprimer, pour exécuter. Quand il faut raconter en toute rapidité, voici la vérité. Rien ne marche comme Polaroid. C'est la chose la plus effrayante de l'univers. Imaginez qu'un monstre dévore votre planète. Avadox de Nintendo, des combats sans merci dans le ventre de la bête, des jeux terrifiants, des vers gluants, des squelettes de poissons, des fantômes. C'est effrayant. Oui, mais c'est super! Avadox pour votre Nintendo. Bande de chanceux à la maison qui n'avaient qu'à écouter des commerciaux. Nous, c'est de la musique qu'il faut qu'on endure ici. Mesdames, Messieurs, vient de paraître ce volume extrêmement bien documenté sur la vie et l'œuvre de Vincent Van Gogh. Adlib a invité l'auteur, M. David Sweetman. Que voici, M. David Sweetman. Bienvenue, M. Sweetman. C'est fascinant, ce volume-là. Mais je veux savoir si c'est vraiment toute la vérité, parce que moi, j'ai vu des documentaires sur Van Gogh. J'ai vu une série télévisée sur Van Gogh. Puis c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous avez changé des choses là-dedans, M. Sweetman? Oui, mais je voulais vous montrer que Van Gogh, si vous pouvez dire, ou Van Gogh, n'était pas du tout le fou que les gens pensent. Il était, c'est vrai, entre guillemets, fou dans sa vie, mais dans ses tableaux, il était vraiment sain, clair, joyeux, plein d'humour, un type fabuleux, enfin. Je veux savoir, vous avez dit Van Gogh, vous l'avez prononcé de différentes façons. Les gens disent Van Gogh, mais quelle est la prononciation exacte? Ouais, les Français disent Van Gogh, les Américains Van Gogh, nous les Anglais disent Van Gogh. Vous voulez savoir la vérité? Le vrai nom de Vincent, qu'est-ce que c'est son vrai nom? Fanor. Mais ça n'a rien à voir, mais je veux dire, c'est pas la même chose que ça. C'est pas la même chose que ça. Tout le monde dit dans la façon, ça va. Cette histoire d'amour de l'anglais que vous êtes avec ce néerlandais, j'aimerais savoir d'où ça vient. Ça vient de ma jeunesse. J'étais à l'école au nord d'Angleterre, qui était province de l'Angleterre assez triste. Il y a les mines de charbon, les usines et tout ça. C'était après la guerre. C'était aussi une époque assez triste, période de l'austérité. Et une grande exposition de Van Gogh a passé au musée local. Et les profs ont fait une sorte de sortie, une visite de classe avec tous nous, les petits hooligans anglais dans le car, qui criaient, qui ne voulaient pas faire. Et j'ai rentré dans cette exposition et j'ai été pris par un choc. C'était la première fois que l'art a fait quelque chose pour moi. Toutes les couleurs de Van Gogh qui parlent du midi, qui parlent de la chaleur et tout ça. Et j'avais vraiment pris par une sorte de coup de foudre pour Van Gogh à ce moment-là. Voilà. Est-ce que c'est vrai qu'il a... Je vous pose la question parce que je pense que oui, mais vous dites un petit peu le contraire là-dedans. Qui a mené une vie épouvantable, mais vraiment misérable, ce bonhomme-là? Oui, le problème, c'était d'abord, il souffrait des dépressions. Et aussi, à cause de la vie qu'il menait, il faisait un art que personne n'a voulu acheter. Alors, il n'avait pas d'argent, il vendait pas ses tableaux. Il vivait sur un peu d'argent offert par son frère. Il avait 50 francs par mois. Alors, il mangeait mal et... Voilà, il visitait les putains, il faut dire, il avait de syphilis. Alors vraiment, à la fin, c'est pas tellement joli ce qu'il avait. Ah, c'est M. Abîme le pinceau, ça, madame. C'est parce que j'attendais que le monteur de foule fasse faire à la foule. Non, mais c'est vrai, mais il vivait beaucoup, là, il vivait à 200 à l'heure, lui. Mais quand même, oui, il avait beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Et je crois que la gloire de la vie de Van Gogh, c'est même qu'il souffrait beaucoup, il fait le maximum pour nous faire plaisir avec ses tableaux. Ça, c'est joyeux à la fin, non? Oui.
Mais est-ce que vous, vous ne tronquez pas un tout petit peu là, la vérité dans votre volume? Est-ce que vous mettez pas ça, vous le rendez pas un petit peu plus sympathique qu'il ne l'était en réalité? Non. Et un petit peu moins malade qu'il ne l'était? Parce qu'en non, il était, je veux changer vraiment l'image qu'on avait avant sur la vie de Van Gogh. Ça, c'est tout à fait neuf, c'est basé sur l'information qui n'existait pas avant. J'avais trouvé des choses et je crois que c'est une recherche tout à fait nouveau. Et je veux que c'est un livre qui parle au grand public, parce que c'est le grand public, les gens qui ne sont pas les experts, qui aiment Van Gogh, qui font la queue devant les musées où il y a des expositions, et je veux qu'ils sachent un peu plus sur la vérité sur la vie de Van Gogh. Et à quel endroit vous avez pris votre documentation? Vous avez trouvé des choses que les autres personnes qui ont fait une biographie n'avaient pas vues encore? Bref, j'ai une maison en France, dans le Boulonnais, et qui est devenu une sorte de carrefour pour ce livre, parce que j'étais capable de visiter Paris, musée d'Orsay, Bruxelles, Amsterdam, tous les lieux de Van Gogh dans le Borinage. Alors j'avais fouillé dans tous les documents, dans tous les musées. Aussi, j'avais visité les lieux où il était, où il vivait. J'ai voulu créer une sorte de monde où il était, comme c'était la vraie vie du 19e siècle. Alors, c'est ça que j'avais fait dans mon petit bagnole. Je roulais partout en Europe. Alors, vous racontez dans votre volume qu'il ne s'est pas taillé l'oreille complètement, il ne s'est pas arraché l'oreille. Vous dites, vous, c'est juste un tout petit bout d'oreille. Et moi, je vois des images où complètement l'oreille partie. Non. Quelle est la vérité là-dedans? C'est de là jusqu'à fin là, il y avait ce morceau de chair qui reste. C'est affreux, il y a le sang qui coulait partout. Alors vraiment. Et pourquoi il a fait ça, M. Sweetman? Parce que c'était le premier. Vous pouvez m'appeler David si vous voulez. Monsieur David, voilà. Pourquoi il a fait ça, ce mec-là? Voilà, parce que je crois que c'était la première grande crise de la folie. C'était une sorte une forme de l'épilepsie. Alors, il a voulu attaquer son ami Gauguin avec un rasoir. Gauguin se sauvait et pour se punir, il a coupé son oreille. Il a pris le morceau de chair qu'il a coupé, il a roulé dans un journal, il est allé à une maison de tolérance, si on peut dire, à Arles, il a présenté en cadeau à son putain favori. Voilà. Il a fait ça pour une femme, d'une certaine façon. Oui, c'est une sorte de cadeau pourri, si vous voulez. Je veux savoir, on a vendu un Van Gogh 82 millions de dollars récemment. Est-ce que, M. Sweetman, est-ce que David, c'est pas un peu démesuré, payer, même si c'est un chef-d'œuvre, c'est pas un peu démesuré, payer 82 millions alors que les 2 tiers de l'humanité là est dans la misère? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si j'avais argent de ce genre, je n'achète pas, même que j'aime Van Gogh, je n'achète pas un Van Gogh, je fais quelque chose d'autre avec. Je fais un peu le bringue et avec le reste, j'essaie d'aider l'humanité. Voilà. Il faut absolument lire ça, mesdames, messieurs. C'est un volume qui est extrêmement bien documenté. C'est une vie de Vincent Van Gogh. Je vous remercie beaucoup, M. Sweetman. C'est magnifique. Mesdames, messieurs, voici une deuxième chanson de Michel Richard. Je sens renaître dans mon cœur un côté du bonheur que j'avais oublié. Depuis que tu as pris la place de celui qui s'en est allé pour ne plus revenir. Quand tu me prends dans tes bras, que tu me dis des mots d'amour, mon cœur bat si fort. J'ai l'impression de rêver, je parle de toi et j'ai si peur. Car l'amour est si fragile quand on aime avec son cœur.
coût de la vie augmente. Mais la vie, elle, n'a pas de prix. Aidez les enfants de l'hôpital Sainte-Justine en vous procurant la tirelire Cachou chez Provigo. J'espère qu'ils m'ont pas oublié. Claude Charron, êtes-vous un paranoïaque? Pourquoi vous me demandez ça à moi? Ne manquez pas Bien dans sa peau vendredi soir, 21h30. CFTM. Plus on la regarde, plus on l'écoute. C'est vrai que le coût de la vie augmente. Mais la vie, elle, n'a pas de prix. Aidez les enfants de l'hôpital Sainte-Justine en vous procurant la tirelire Cachou chez Provigo. Mesdames, Messieurs, un mot demain, M. Hubert-Yves, l'astrophysicien Hubert-Yves, M. Jacques Boulanger, le chanteur Marc Gabriel, samedi, Gilles Vigneault, Marie-Denise Pelletier, Paul Piché, et un petit mot pour lundi, parce que lundi, on a Daniel Lavoie, Dominique Michel, Paul Buissonneau, Gilles Payet. On compte sur votre fidélité. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vous remercie pour ce cadeau absolument mirobolant, magnifique. C'est mon bonheur, mon plaisir. Alors, voilà, je vous souhaite un grand succès pour les œuvres Mais cardinales. la rouge est pas mal non plus. Ah ben oui. La rouge est pas mal non plus. Ben une autre année peut-être. Ouais. Je vous en apporterai une autre. Ça pourrait être la robe de mariée l'année prochaine. Ben non, ben écoutez, enfin, gardez-en quelques-unes pour vous, au cas c'est un autre mariage. Mais tu non, croyez-moi, avec tout le temps que j'ai attendu, ça va être une fois. Amenez-nous pas vos bébés pour les garder. Pourquoi pas? Je suis certaine que vous feriez bien ça. De toute façon, j'ai des conseils à vous demander de ce côté-là, alors je viendrai vous voir. Merci, Michel Richard. Je vous souhaite un bon été. Merci à vous aussi. Vous avez mis combien de temps, M. Sweetman, à écrire cette biographie de Van Gogh? 3 ans en total, 2 ans de recherche et 1 an d'écrire. Et là, je sais que vous êtes en nomination pour différents prix et je vous souhaite le plus grand des succès. Et vous travaillez... tantôt que si son livre marchait bien, se vendait bien, il pourrait peut-être s'offrir un Van Gogh avec 82 millions. Et vous travaillez sur quoi à l'heure actuelle, M. Sweetman? J'ai fait un autre livre, je vais faire encore des livres sur les peintres et voilà. C'est ça, vous avez fait du travail aussi sur Picasso, je sais que vous avez fait un film sur Picasso pour le BBC. Selon vous, M. Sweetman, le plus grand peintre de tous les temps? Vous avez un faible pour Van Gogh, hein? Van Gogh, oui. Merci infiniment de cette belle visite, M. Sweetman. Bon retour chez vous. Je sais que vous rentrez en France et aussi en Grande-Bretagne. En fait, merci infiniment, M. Sweetman. Je vous remercie. Bon succès pour votre période d'été, Mme Jules. Jean-Pierre, j'aimerais dire à peut-être que mes auditeurs habituels de Québec, où je suis à tous les matins, à CJRP vont être contents de savoir que je suis là aussi tout l'été, parce que bon, je vais jouer au théâtre le soir, je vais être tous les matins à la radio. Merci beaucoup, Diane Jules. Bon été à vous aussi. Merci, M. Aymon. Portez-vous bien. On vous revient, mesdames et messieurs, demain soir, 22h. Salut. Merci beaucoup.